Le jour de la lecture du testament de mon grand-père, Jean-Pierre, tout me semblait irréel, comme si je n'étais qu'une spectatrice de ma propre vie. J'étais assise en silence dans le cabinet feutré d'un notaire du centre-ville de Lyon, fixant la table en chêne massif pendant que les souvenirs me submergeaient. 8 ans plus tôt, mes parents m'avaient mise à la porte de notre appartement du 16e arrondissement le soir même de mes 18 ans, juste après l'obtention de mon baccalauréat. Ma mère, Isabelle, disait que j'étais trop têtu, tandis que mon père, Marc, affirmait que je n'étais qu'un fardeau financier. Je me souviens encore du froid humide du trottoir parisien sous mes chaussures alors que la porte cochère se refermait brutalement derrière moi. La seule personne qui m'avait appelé le lendemain matin était mon grand-père. Il n'avait posé aucune question, il m'avait simplement dit de prendre le train pour le rejoindre dans sa maison de campagne en Provence. Pendant les 8 années qui suivirent, il devint mon seul repère, mon univers entier. Jean-Pierre m'avait aidé à financer ma licence à l'université, m'avait confié un petit poste de gestionnaire pour ses appartements locatifs et répétait toujours la même phrase quand je tentais de le remercier, dans la famille, on se serre les coudes, Amélie. Il y a 3 mois, il s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Et maintenant, j'attendais dans le bureau de Maître Lefebvre que ses dernières volontés soient révélées. Honnêtement, je ne m'attendais à rien de spécial, peut-être un petit livret d'épargne ou un souvenir sentimental. C'est alors que la porte s'est ouverte. Mes parents sont entrés. Je ne les avais pas revus depuis la nuit où ils m'avaient chassé, pourtant, ils me souriaient comme si de rien n'était. Ma mère a même tenté de m'enlacer en murmurant d'un ton mielleux, « Oh, ma chérie, nous avons appris pour ton grand-père, nous sommes tellement navrés. » Mon père a tiré une chaise pour s'asseoir à mes côtés, feignant une normalité révoltante, « Ne t'inquiète pas, Amélie, peu importe ce qu'il t'a laissé, nous allons t'aider à gérer tout cela. » La façon dont il a prononcé ces mots m'a donné la nausée. Le notaire s'est raclé la gorge et a ouvert le dossier scellé. Mon client, commença-t-il, a légué l'intégralité de sa succession à sa petite-fille. Il m'a regardé droit dans les yeux avant de préciser, la valeur totale est estimée à 3 500 000 €. Les sourires de mes parents se sont élargis instantanément. Mais le notaire a tourné la page, cependant, il y a une condition sine qua non. Mes parents se sont penchés en avant, et c'est à cet instant que leurs sourires ont commencé à s'effriter. La pièce semblait soudainement plus étroite alors que Maître Lefebvre ajustait ses lunettes pour poursuivre sa lecture. J'observais mes parents de près, l'excitation les rongeait, mon père tapotait impatiemment la table tandis que ma mère me jetait des regards empreints d'une tendresse de façade, manifestement répétés devant un miroir. Mon client a imposé une clause stricte concernant cet héritage, expliqua lentement l'officier d'état civil. Mon père s'est redressé avec assurance, bien sûr, c'est tout à fait normal. Le notaire hocha la tête, le patrimoine, évalué à 3,5 millions d'euros, appartiendra entièrement à Amélie, mais à la condition qu'elle le gère personnellement. Ma mère a froncé les sourcils, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Le notaire lut directement le document, elle doit résider dans la propriété familiale principale pendant un minimum de 2 ans et superviser personnellement toutes les décisions financières. Aucun parent, tuteur ou proche l'ayant précédemment abandonné ne pourra exercer d'autorité légale, de contrôle ou bénéficier d'un accès financier à la succession. Un silence de plomb a envahi le bureau. Le tapotement des doigts de mon père s'est arrêté net. Le notaire continua, si quiconque tente de faire pression, de manipuler ou de contrôler ses décisions financières, l'intégralité des biens sera automatiquement transférée à une fondation caritative créée par mon client. Je sentais mon cœur s'emballer. Mes parents se sont jetés un regard rapide, comme s'ils se disputaient silencieusement. Puis, mon père a forcé un petit rire nerveux, « Enfin, ce ne sont que des termes juridiques pompeux, nous resterons évidemment à tes côtés pour t'épauler. » Mais le notaire n'avait pas fini, il y a une note personnelle écrite par votre grand-père. Il déplia un petit papier jauni, je sais exactement qui se présentera dès qu'il sera question d'argent. Ce message est là pour protéger ma petite-fille des mêmes personnes qui l'ont jetée à la rue. Le visage de mes parents est devenu livide. Pour la première fois depuis leur entrée, ils n'osaient plus me regarder. Ce silence après la lecture de la note de Jean-Pierre pesait plus lourd que tout ce qui avait été dit auparavant. Même après sa mort, mon grand-père avait trouvé le moyen de me protéger. Mon père s'est raclé la gorge, essayant de reprendre un ton calme, « C'est ridicule, Jean-Pierre a du mal à interpréter les choses avec l'âge. » Je l'ai regardé en face, pour la première fois en 8 ans. Le souvenir de cette nuit-là, debout sur le trottoir avec ma seule valise alors que la porte se fermait, était toujours d'une clarté douloureuse.
Le notaire plia calmement la note, ces instructions sont juridiquement contraignantes. Ma mère a soudainement tenté de me prendre la main. Amélie, écoute-moi, toutes les familles ont des disputes, cela ne veut pas dire que nous t'avons abandonné. Tu étais jeune, nous voulions simplement t'enseigner le sens des responsabilités. J'ai retiré ma main lentement. Le mot responsabilité résonnait dans ma tête comme une insulte. Pendant 8 ans, j'avais cumulé les petits boulots tout en étudiant à la faculté pour survivre sans eux. Mon père reprit d'un ton plus ferme, gérer un domaine de 3 millions d'euros n'est pas une mince affaire, tu auras besoin d'une aide expérimentée, celle de tes parents. C'est alors que le notaire ouvrit un second dossier, il y a une dernière instruction. Si sa petite-fille le souhaite, elle peut demander une enquête financière approfondie sur tout membre de la famille tentant de prendre le contrôle de la succession. L'assurance de mon père s'est brisée. La conversation ne tournait plus autour de l'aide qu'il voulait m'apporter, mais sur ce que mon grand-père savait déjà. La peur dans leurs yeux était palpable. « Quelle enquête ?» demanda mon père, la voix tremblante. Le notaire sortit une chemise fine. « Avant son décès, votre père a demandé un audit privé sur plusieurs mouvements bancaires suspects. » Mon estomac s'est noué. Mon père a tenté de rire, mais le son était étranglé. « C'est inutile, nous sommes ici pour soutenir notre fille. » Le notaire a fait glisser un document vers moi. « Votre grand-père pensait que vous méritiez de connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé il y a 8 ans. » Mes doigts tremblaient en parcourant la page. C'était un relevé bancaire de l'époque. Plusieurs transactions étaient surlignées en rouge, des retraits massifs, des centaines de milliers d'euros. À côté du nom du titulaire, Jean-Pierre, la signature d'autorisation n'était pas la sienne. C'était celle de mon père. Mon cœur s'est mis à cogner contre mes côtes. Le notaire précisa, il y a 8 ans, peu avant que vous ne soyez expulsé, une somme importante a été détournée du compte d'investissement de votre grand-père. Il soupçonnait que le conflit ayant mené à votre expulsion ait été délibérément provoqué pour vous désigner comme bouc émissaire et vous écarter de la famille afin que personne ne pose de questions sur cet argent. Ma mère s'est levée d'un bond, c'est absurde. Mais le notaire resta de marbre. Le silence était total. Je regardais mon père. Pendant 8 ans, j'avais cru que j'étais une déception pour eux, mais la vérité était bien plus sombre. Ils m'avaient jeté dehors parce qu'ils avaient besoin d'un coupable pour leur propre vol. Le montant total détourné s'élevait à 600 000 euros. Ma mère s'est exclamée, c'était un prêt. Ton grand-père était d'accord. Le notaire secoua la tête, il n'existe aucune trace écrite d'un quelconque accord de prêt. Mon père s'est penché, le ton plus agressif, vous déformez tout. Mais je sentais quelque chose basculer en moi. Cette nuit d'il y a 8 ans, mon père était furieux, m'accusant d'avoir volé l'argent de la famille sans même me laisser m'expliquer. Maintenant, je comprenais. Si j'étais resté, Jean-Pierre aurait fini par découvrir la vérité plus tôt. C'est pour cela qu'après mon emménagement chez lui, il avait progressivement repris le contrôle total de ses comptes. Le notaire reprit doucement, votre grand-père n'a jamais porté plainte publiquement, mais il a modifié son testament immédiatement après avoir découvert ses retraits. Amélie, vous avez le droit légal de lancer une procédure pour fraude. Si les faits sont prouvés, l'argent détourné pourra être récupéré sur leurs propres biens. Mon père s'est figé. Pour la première fois, le pouvoir avait changé de camp. Il y a 8 ans, j'étais une jeune fille impuissante sur un trottoir. Aujourd'hui, j'étais assise face à eux, détenant la vérité que mon grand-père avait patiemment préparée pour moi. Mon père s'est rassis, la voix basse et mielleuse, « Écoute, on peut t'expliquer tout ça. » Mais il n'a pas nié. Ma mère a tenté une dernière fois, « Ma chérie, les familles font des erreurs, nous pouvons résoudre cela ensemble. » Le mot « ensemble » sonnait comme une menace. Je repensais aux soirées passées avec Jean-Pierre à entretenir son jardin, à la confiance qu'il m'avait témoignée. Il me disait toujours que la vraie famille se prouve par les actes, pas par les mots. Mes parents me fixaient avec une panique mal dissimulée. Pendant un instant, j'ai imaginé les batailles juridiques, le scandale, les années de procédure. Puis, je me suis souvenu d'un autre conseil de mon grand-père, parfois, la plus belle des revanches est simplement de vivre heureux, loin de ceux qui t'ont blessé. J'ai reposé les documents sur la table. Je ne veux pas d'enquête, ai-je dit calmement. Mes parents ont eu un éclair de soulagement dans les yeux. Mais, ai-je ajouté, je ne veux plus jamais avoir le moindre contact avec vous. Plus jamais. Leur soulagement s'est évaporé instantanément. La succession reste sous mon contrôle exclusif,
exactement comme mon grand-père l'avait prévu. Le notaire acquiesça. Mes parents se sont levés lentement, réalisant qu'il n'y avait plus rien à gratter. Alors qu'ils quittaient le cabinet, aucun d'eux ne s'est retourné. Je suis resté assise un long moment, regardant par la fenêtre. Il y a 8 ans, j'avais perdu mes parents. Mais mon grand-père avait passé ces 8 dernières années à s'assurer que je ne perdrais jamais mon avenir. Grâce à lui, j'avais enfin compris une chose, ceux qui vous abandonnent n'ont jamais été ceux qui comptaient vraiment.